Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de décembre. Alors, pour cette fin décembre, j'ai décidé de procéder un petit peu différemment. Je vais déjà tirer une carte conseil avec mon oracle des ombres. Ensuite, je vais faire un carré de 9 avec mon petit Lenormand. Et je terminerai sur le domaine sentimental avec mon chakra du cœur. Je vais laisser mes cartes de côté pour le moment. Et puis je vais déjà y aller avec une carte conseil de mon oracle des ombres. C'est parti. Ça va pas tergiverser hein, pour vous. Hop, je vais remettre mes cartes aussi derrière, ça évitera qu'elles m'encombrent. Alors, on a la prompte qui sort ici. Donc, on vous encourage, en fait, pour moi c'est plutôt un encouragement que l'on voit ici. On vous encourage à être épanoui sur cette fin de mois de décembre. On vous dit que vous avez la capacité de forcer le respect en fait, que vous avez la capacité également de fasciner les autres grâce à votre intelligence et votre détermination. On vous conseille quand même de prendre un petit peu de recul sur les situations que vous pouvez vivre, de prendre peut-être des décisions également rapides et rationnelles pour si vous souhaitez arriver à la concrétisation de quelque chose ici. Ça peut montrer que il y aura une bataille qui débouchera sur une victoire, mais c'est toujours en agissant avec intelligence, avec bon sens, avec dans la vérité en fait. Donc on vous conseille de rester optimiste, quoi qu'il en soit, et évidemment de saisir des opportunités ou de jouir des opportunités que vous avez déjà, et puis de profiter du moment présent. Voilà, tout simplement. Là, c'est une belle carte qui vous invite pour moi ici à rester optimiste, quoi qu'il se passe pour vous sur cette fin décembre, et puis de profiter, je pense, pour moi, je vais le prendre comme ça, de profiter des moments de fête ou de vos proches, si vous avez l'occasion de pouvoir vous réunir aux fêtes. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand maintenant. Alors, la croix et le temps qui se retournent. On est sur des personnes qui sont peut-être qui rencontrent peut-être de la douleur depuis un moment maintenant. Un fardeau, un chagrin que vous portez. Le soleil. Allez, c'est parti. Alors, la consultante, l'anneau, le bouquet, l'encre, les poissons en carte focus, le vaisseau, la tour, oh, une autre femme, ouh, et la carte du serpent, et en dos de deck, on a ici le mont. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce qui s'est passé donc par le passé? Qu'est-ce qui se passe présentement? Qu'est-ce qui va se passer là d'ici, on va dire, fin décembre? Alors, on est ici sur une personne. Donc, pour moi, déjà, il est question de rivalité quelque part. Parce qu'on a la rivalité qui sort ici en dernier sur la réponse, en fait, si vous voulez. Et c'est une rivalité par rapport à une personne étrangère. Donc là, ça va pas parler à tout le monde, j'en ai conscience, mais on est probablement sur une rivalité potentielle entre deux femmes, pourquoi pas. Alors, on sent d'un côté, si vous voulez, une femme qui, par rapport, qui est peut-être prise, qui est peut-être mariée, qui est peut-être engagée, je ne sais pas, en tout cas, qui est fiancée, peu importe, qui est dans une union. Et on est sur une femme ici qui essaie de se rétablir, qui essaie de guérir. Moi, c'est comme ça que je vais interpréter, si vous voulez, le bouquet. On pourrait voir, pourquoi pas, une union où il y a quand même de la joie, où il y a quand même du bonheur,
Mais si vous voulez, par rapport à ce que j'ai ensuite, moi je suis plutôt ici sur une femme ou un homme, après ça peut être intervertible, à vous de voir comment vous vous reconnaissez, qui a besoin de guérir. Hein. Vous voyez, le bouquet c'est toujours le représentatif, si vous voulez, du bouquet que l'on amène à l'hôpital lorsque quelqu'un est en convalescence, pour moi. Ou après, quand c'est associé à la joie, c'est le bouquet que l'on offre pour faire plaisir. Mais ici, c'est vraiment pour moi le fait d'avoir voilà, d'avoir besoin de se rétablir, je pense, dans une union. Voilà. Après, ça pourrait très bien, comme je disais, représenter une personne qui est en relation avec quelqu'un et où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de passion, où il y a beaucoup de joie, de bonheur. Voilà, en tout cas, ça sort là sur les énergies du passé, ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, ou pourquoi pas même pour certains ces derniers jours. Qu'est-ce qui va se passer là à partir de mi-décembre, on va dire, on a l'encre avec les poissons et le vaisseau. Alors, on est sur une personne qui, pour moi, a une stabilité financière, une sécurité financière. Parce que l'encre représente quand même la sécurité, la stabilité. Et les poissons représentent évidemment l'abondance, l'argent. Vous voyez. Donc pour moi, on est quand même sur une personne qui a une certaine forme de sécurité financière et la stabilité, en tout cas, de ce côté-là. Et là, le vaisseau, du coup, pour moi, représente le fait que c'est favorable, quelque chose de favorable. Ça pourrait représenter aussi des déplacements peut-être que vous allez effectuer en rapport avec des finances aussi, en rapport, pourquoi pas, avec un projet, en rapport avec un investissement, en rapport avec des transactions financières quelconques, en tout cas. Voilà, soit ça pourrait être aussi représenter là des transactions à faire par rapport à, alors, je dirais un voyage, mais c'est vrai que là, avec les circonstances actuelles, on a un petit peu de mal, si vous voulez, à se projeter là-dedans. Donc moi, je le prends vraiment comme le fait qu'on a ici une personne qui a une sécurité financière, une certaine forme d'abondance, de stabilité dans ses finances, dans le côté matériel aussi certainement. Et tout ça, c'est quelque chose de favorable. Alors, qu'est-ce qui vous attend concrètement d'ici fin décembre? On va être sur une personne. Alors pour moi, la tour ici représente un petit peu, si vous voulez, le fait de rester encore en forme de confinement. On est sur une personne qui peut être amenée, si vous voulez, à pas se sentir très bien, à se sentir cloisonnée, une personne qui se sent enfermée, hein, quoi, tout simplement. Et je pense qu'on est nombreux à ressentir cet effet-là quand même. On est sur une personne ici qui se sent quand même seule, à qui on met des limites, à qui on met des restrictions, ou qui vit un petit peu comme une ermite, comme un ermite, c'est plus français. Et on a, si vous voulez, le serpent qui vient derrière, donc qui montre soit une personne qui est prise ici dans, comme je disais tout à l'heure, une forme de rivalité, soit c'est, on pourrait voir peut-être une personne assez seule, assez isolée, qui pourrait jalouser l'autre personne ici. La personne qui a la chance, entre guillemets, d'avoir l'abondance financière et l'union ici. Vous voyez, donc peut-être que c'est une personne ici qui vous jalouse. Alors ça pourrait être une personne, admettons que vous travaillez dans un bâtiment administratif, ça pourrait être une personne qui est sur votre lieu de travail. Pourquoi pas? Tout ce qui va être hôpital, bâtiment ou lieu administratif, ça pourrait représenter de la rivalité, de la jalousie. Hein, le fait que peut-être que là, ça vous désigne aussi. Hein, on n'est peut-être pas sur une jalousie amoureuse pour autant. Peut-être que vous avez tout qui vous sourit et du coup, par conséquent, vous faites des jaloux. Hein. Voilà, hein, c'est une possibilité ici. Hein. On sent des personnes, attention quand même, qui pourraient se montrer malveillantes, peut-être envers vous, qui vous trompent ou qui vous ment, ou ce genre de choses. Après, si vous êtes en triangulaire, ça pourrait parfaitement représenter une personne qui se sent seule dans la situation qu'elle vit, là, à l'heure actuelle. Et puis évidemment, du coup, le serpent représente
représente la tromperie, représente le mensonge associé à la situation d'adultère. On sort en plus ici, si vous voulez, le mont qui représente les blocages associés. Au niveau de ce que l'on appelle le diamant, vous voyez, on a l'union avec... on sent une fois de plus une union stable, une union durable. Hein. Ça fait un moment... Alors, soit c'est vous qui êtes pris dans cette union-là, soit c'est votre autre, à voir comment vous reconstituerez le puzzle ici, mais on sent une union stable, une union solide, quelque chose qui dure depuis un moment. Mais vous voyez, pour moi, il y a quand même la notion de triangulaire possible, parce qu'on pourrait voir une relation calme, une relation stable, une relation où on se montre très patient, une relation d'âme sœur également, où ce serait des liens karmiques, vous voyez, et... c'est avec une personne étrangère, voilà, une personne qui est loin, une personne pour laquelle on est obligé de se déplacer pour la voir. Donc on pourrait voir parfaitement ici une union avec une personne qui a besoin de guérir et une autre qui... Voilà. Après, à vous de voir où vous vous retrouvez. Si vous vous retrouvez dans la relation ici stable, peut-être maritale, avec la sécurité financière, avec tout ça, ou si vous vous retrouvez plutôt du coup dans la personne qui est loin, voilà. De la personne que vous aimez. Et la réponse, en plus, que l'on a là, pour moi, c'est le fait d'être dans la tromperie avec une personne extérieure. Hein. Donc, soit c'est une personne qui vous jalouse, comme je disais tout à l'heure, qui fait partie, effectivement, comment dire, une personne étrangère, entre guillemets, à votre vie de chez vous. Donc ça pourrait être, comme je disais, une personne qui fait partie, pourquoi pas, de votre lieu de travail. Ça représente, quoi qu'il en soit, la personne étrangère à votre vie de tous les jours. Voilà, je cherchais mes termes. Donc ça pourrait représenter une personne qui habite loin de vous, la personne étrangère à votre vie de tous les jours, qui vous trompe, qui vous ment, qui vous dupe. Ou alors c'est vous qui êtes pris là-dedans parce que vous êtes peut-être en triangulaire ou en carré amoureux ici. Donc à vous de voir comment ça résonnera. Quoi qu'il en soit, c'est soit ici une histoire de jalousie amoureuse, de tromperie, soit c'est peut-être une personne ici qui vous jalouse, qui vous voit comme un ou une rivale, parce que vous avez tout pour réussir, en fait. Et il y a des blocages ici, une froideur, hein, quelque chose qui... C'est vraiment un blocage que vous rencontrez là, sur cette fin de mois de décembre. Allez, on y va avec le domaine sentimental. On va voir de quoi va parler la coupe. Alors, tu reçois des signes qui est sorti. L'univers qui vous envoie des messages et qu'il faudrait apprendre à écouter. Allez. Rupture. Avec l'âme sœur, la flamme jumelle, hein, que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, rupture. Carte difficile hein, que l'on a là sur le chakra du cœur, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est une rupture actuelle, le fait peut-être... Alors, si vous êtes en carré amoureux ou en triangulaire, la carte de la rupture, j'ai remarqué qu'elle sort souvent. Pourquoi ? Parce que finalement, vous n'êtes pas concrètement avec cette personne-là. Hein. Vous êtes en rupture, voilà, tout simplement. Si vous ne vivez pas ensemble, on ne peut pas considérer que vous soyez en non-rupture, en fait. Et là, peut-être qu'avec le confinement, c'est d'autant plus compliqué pour vous de vous voir. Alors, ici, quoi qu'il en soit, il s'agit d'une rupture qui est actuelle, qui peut être à venir, ou une rupture que l'on n'accepte pas, quoi qu'il en soit. Alors, c'est une carte qui vous dit qu'il va falloir dépasser cette phase de votre vie, que vous devez considérer comme un deuil. Hein. En fait, hein, c'est un véritable deuil quand on subit une rupture. Et pour vous ouvrir à une nouvelle étape. Pour certaines personnes, s'ouvrir à une nouvelle étape, c'est-à-dire laisser cette rupture derrière vous pour vous ouvrir à l'âme sœur, la flamme jumelle qui vous attend.
Pour d'autres, ça peut représenter si jamais vous êtes dans une relation où il y a des conflits, des événements imprévus, ou bien des signes, pourquoi pas, puisqu'on voyait les signes tout à l'heure, qui font que cette relation est très très compliquée. On vous dit que pour le moment, il faut qu'elle s'arrête. Voilà, il faut qu'elle s'arrête parce que il y a l'étape nécessaire de la rupture qui vous permettra en fait seulement ensuite de vous ouvrir au renouveau. Et si vous êtes célibataire ici, bah évidemment, ça représente le deuil d'une ancienne relation qui n'est tout simplement pas encore faite, hein, ce qui peut créer des blocages, ce qui peut créer des retards. Alors là, on pourrait voir pourquoi pas, par exemple, par rapport au carré de 9 que l'on avait tout à l'heure, peut-être que votre autre a refait sa vie avec une personne que vous voyez aujourd'hui comme une rivale, et ça pourrait parfaitement être cohérent le fait que vous n'ayez pas digéré en fait cette rupture. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit de devoir affronter cette rupture parce que ce n'est qu'un passage et que lorsque vous aurez accepté, lorsque vous aurez traversé cette phase un petit peu compliquée, ce sera beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide, même si quand on est pris dedans, c'est vrai que j'ai tendance à dire, c'est compliqué quoi. Voilà, c'est vrai que quand on le traverse, c'est compliqué à accepter. C'est un véritable deuil. Voilà, le mot deuil n'est pas à prendre avec des pincettes pour moi. Alors, on pourrait voir que donc peut-être que certaines personnes sont en rupture à l'heure actuelle avec leur âme sœur, leur flamme jumelle, c'est-à-dire avec une personne avec qui elles ont une très forte connexion. Alors c'est généralement des relations où on se sent quand même fortement perturbé, hein, parce que les flammes jumelles en fait sont des personnes qui sont destinées à vivre ensemble. Quoi qu'il en soit, alors je vous invite à vous renseigner sur le parcours des flammes jumelles parce que c'est assez intéressant pour ceux qui y croient du moins, de se pencher là-dessus. Et si vous êtes célibataire, ça veut dire que la personne qui est en chemin pour vous est une sorte de moitié d'âme en fait. Et il va falloir vous préparer parce que le souci de ce type de relation, c'est que ça peut être très intense aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais. Ce qui a peut-être conduit aussi certaines personnes à la rupture, hein, parce que le lien de flamme jumelle, c'est un lien très fort, c'est souvent karmique d'ailleurs, et le problème, c'est que c'est tellement fort que ça fait ressortir aussi bien les bons côtés que les mauvais de chacun, ça fait ressortir les bonnes émotions, les bons sentiments comme aussi les mauvais, les bonnes réactions comme les mauvaises, parce que ce sont le lien en fait qui vous unit fait que ça vous fait ressortir les choses avec une nouvelle intensité, une intensité que l'on ne connaît pas forcément tant qu'on n'est pas tombé sur un fragment de son âme ou sa flamme jumelle. Donc c'est vrai que c'est une relation où généralement on peut avoir l'impression de ne pas se reconnaître. C'est une relation qui peut aussi bien nous porter vers le sommet, vers l'extase, que nous faire connaître les pires ténèbres de notre vie et de notre âme. Et là, il va falloir que vous fassiez confiance à l'univers, que vous lâchiez prise. Si vous êtes en rupture, parce que c'est ce que nous dit cette carte aussi, hein, si vous êtes en rupture actuellement avec cette personne, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça fait partie du processus, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est une relation qui vous permet certes de vous sentir en vie, mais les débuts sont souvent compliqués, pour ne pas dire chaotiques, et que vous allez devoir regarder au-delà de ça pour trouver la force, en fait, de traverser cette épreuve. Donc, soit on est sur des personnes, je vous dis, qui sont vraiment en rupture ici avec leur flamme jumelle, et auquel cas, vous voyez, hein, blocage à mémoire karmique, hein, la dépendance affective, il y a des choses à travailler, waouh, blocage matériel, financier, les personnes qui vous entourent. Tout à fait le parcours des flammes jumelles, hein, à 100%. Parce qu'il faut savoir que dans le parcours des flammes jumelles, vous allez toujours avoir des événements extérieurs qui vont bloquer cette relation. Donc là, vous voyez, on a la dépendance affective sur laquelle il faut travailler, on a les blocages à mémoire karmique, ce qui revient sur la flamme jumelle. On a les autres personnes, hein, là, il faut savoir que les autres personnes font aussi partie du processus pour bloquer vos retrouvailles. Les blocages matériels et financiers, enfin vous voyez, c'est... Et l'univers qui se charge derrière d'essayer de vous réunir. Mais il va falloir de la patience, hein, si vous voulez pouvoir recommencer avec cette personne. Et là, si vous êtes célibataire, c'est une ancienne rupture que vous devez oublier.
Et vous êtes promis à encore vivre des choses un petit peu chaotiques, hein, les amis, mais bon, c'est comme ça. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. J'espère que vous allez pouvoir passer de bonnes fêtes les amis, profiter de vos proches. Et puis, du coup, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, un très bon nouvel an. Si en tant soit peu, vous pouvez le fêter évidemment, parce que ça reste compliqué. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt les amis.